Bon, deuxièmement, les bornes d'une prise de courant. Voilà une prise. Si vous ouvrez une prise, vous trouverez qu'il est relié à trois fils. Fil rouge, fil vert, fil bleu. Une borne femelle, voilà la borne femelle. Ça, c'est la borne mâle. Une borne femelle reliée à un fil rouge qui détient la tension est appelé le fil de phase. Voilà, le fil de phase. Alors, comment on détecte le fil de phase? Eh bien, on utilise un testeur. Voilà, ce fil présente un danger. On le reconnaît avec un tournevis testeur. Ce tournevis contient une ampoule et une résistance, une grande résistance qui limite le passage du courant électrique. Alors la lampe s'allume et le courant passe dans le corps humain, mais un courant qui est très inférieur à 0,1 mA. Il n'a pas de risque sur la personne. Donc voilà le tournevis testeur qui nous permet de détecter la borne où il y a le fil de phase. Bon, une borne femelle reliée à un fil bleu, voilà, bleu ou noir, appelé fil neutre. Ce fil ne présente aucun danger. Une autre borne mâle, voilà, mâle, reliée à un fil jaune ou vert, jaune ou vert, qui est lui-même relié à la terre, appelé le fil de terre ou prise de terre. Voilà, dans le prise s'y trouve. Donc le rouge, c'est le fil de phase. Ça, c'est le fil de terre ou bien prise de terre. Le bleu, c'est le neutre. Ça, c'est universel. Voilà. Regardez le prise ici. Il y a le rouge, c'est le phase. Ça, c'est le neutre. Ça, c'est le prise de terre. Bien, alors voyons maintenant la tension qui se trouve entre les bornes, ou bien entre les fils phase, neutre et terre. Alors pour le faire, on va utiliser ça. Donc, voilà, ici, c'est de 120 volts. Ici, c'est 0 volts. Donc, entre la terre et le neutre, il y a 0 volts. Ça c'est le phase. Entre le phase et la terre, il y a 220 volts. Donc, faites attention à ça. Voilà, entre la terre et le neutre, il n'y a pas de danger. Mais entre le neutre et le phase, il y a 220, bien 230, ça dépend. Et aussi la même chose entre la terre et la phase. C'est la phase, toujours, il contient de l'électricité. Voilà, petit résumé ici que vous allez trouver dans votre cours que je vais vous envoyer. Alors, voyons maintenant l'installation domestique à la maison. Donc, le courant électrique nous arrive des centrales de production par des lignes haute tension, puis des lignes moyenne tension et des transformateurs qui vont nous donner, ou bien qui vont nous permettre d'obtenir une tension basse. Alors, fil de phase et neutre. Bon, avant d'installer le courant, bien de faire pénétrer le courant dans notre maison, on doit d'abord avoir un compteur, puis le disjoncteur et bien sûr le fil de phase et le fil neutre. Et vous voyez que tous les appareils ici sont montés en dérivation avec le fil de phase et le neutre. Pas en série mais en parallèle ou bien en dérivation. Donc tous les appareils d'une maison sont montés en dérivation entre les phases et le neutre pour pouvoir fonctionner indépendamment des autres et pour fonctionner sur une tension efficace de 120 volts.
Bon, installation électrique. Voilà une photo de l'installation. On trouve un compteur électrique qui nous permet qui permet à la société, comme Redal par exemple, de savoir combien on a consommé pendant un mois. Chaque mois, il y a relevé de ces nombres et on sait combien on a consommé d'énergie. Voilà, donc ça c'est en gros, mais on va passer au schéma grand de l'installation électrique domestique. Donc avant tout, on doit avoir un compteur qui nous permet de calculer l'énergie consommée pendant un mois. Il y a un disjoncteur, il y a trois fils. Le rouge c'est fil de phase, le bleu neutre et le vert jaune ou bien le bleu, le vert tout seul, c'est prise de la terre ou bien fil de la terre. Donc voilà, le compteur électrique, il mesure l'énergie électrique consommée par l'usager. Le disjoncteur différentiel, celui-là le numéro 2, qui est un interrupteur général automatique. Lorsqu'on veut faire des réparations à la maison, on doit couper le courant par le disjoncteur. Et aussi, il permet de couper le courant si l'intensité dépasse une limite. Voilà, la prise de terre est un dispositif, voilà la prise de terre, c'est un dispositif planté dans le sol noté par le symbole. Ça c'est le symbole de prise de terre. Voilà, prise de terre, ça est piqué de terre galvanisé qu'on fonce 2 mètres à 1 mètre et demi dans le sol à côté de la maison. Puis on tire un fil qui a cette couleur, vert jaune, et qui sera relié à chaque appareil à la maison. Puis il y a les fusibles calibrés pour protéger les circuits de l'installation contre les surintensités dues à un courant circuité ou à un surcharge. Voilà. Donc ici, pardon, c'est le rôle ici, c'est le rôle des disjoncteurs. Le disjoncteur, s'il y a le disjoncteur et il y a un défaut dans cet appareil, si la personne touche l'appareil, il sera traversé par un courant électrique. Mais s'il y a le prise ou bien fil de terre, même s'il y a défaut dans cet appareil, la personne ne sera pas traversée par le courant électrique. Voilà. Voilà les types de fusibles. Il y en a un tas de fusibles. Bon, alors, grand 3. Les dangers du courant. Le corps humain peut être traversé par un courant électrique, car il est conducteur de l'électricité, comme vous l'avez vu en première année. Alors, petit a, les différents risques sont l'électrisation. C'est quoi l'électrisation? C'est quand du courant électrique traverse le corps. Tout accident dû à l'électricité est une électrisation. Ensuite, il y a l'électrocution. C'est quoi l'électrocution? C'est la mort par passage du courant dans le corps humain. Et il y a aussi l'incendie, peut être causé par un court-circuit, branchement de plusieurs appareils sur une multiprise. Voilà les dangers du courant électrique. Alors B, les précautions indispensables. Donc, il ne faut pas tirer sur des prises branchées. Il faut utiliser correctement les rallonges et les multiprises, éviter de manipuler un appareil électrique en présence d'eau, ne pas mettre une partie métallique dans une prise, ne pas ouvrir l'appareil électrique en fonctionnement, ne pas oublier de couper le courant avant de changer une lampe, dégager en cas de l'accident le blessé loin de tout conducteur, s'isoler soi-même, couper l'alimentation et appeler les secours. Voilà, ici, on a ici un défaut dans
ce lave-linge. Donc le courant, même s'il passe ici dans la dame, parce qu'il n'y a pas, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de fil de prise qui est relié à lave-linge. Mais ici, il n'y a pas de risque, même s'il y a un défaut, un mauvais contact ici, le courant ne passe plus par la dame, mais il revient, il passe par le fil de prise et le disjoncteur coupe le courant électrique. Voilà un exemple ici. Alors ici, lave-linge, pas de défaut. Donc, même s'il la touche, il n'y a rien. Ici, il y a défaut. Et il n'y a pas de prise de terre. Donc, le courant passe par l'individu. Ici, il y a prise de terre. Même s'il y a le défaut ici, il y a un mauvais contact ici. Donc, le courant ne passe plus par l'individu, il passe par par prise de terre. Voilà des exemples d'électrisation. Regardez, il passe toujours par l'individu pour revenir à la terre, pour fermer le... Alors ici on a des 0,5 mA, c'est ceux de perception très faible, sensation très faible, picotement. Lorsque la tangité arrive à 10 mA, ceux de non lâcher, contraction musculaire. Ça veut dire que on ne peut plus lâcher le matériau qu'on tient dans nos mains. 30 mA, seuil de paralysie respiratoire. On ne peut plus respirer, donc il faut emmener l'individu à la réanimation. 75 mA, seuil de fibrillation cardiaque irréversible. Ça veut dire que les contractions du cœur vont stopper. Il faut l'emmener directement à l'hôpital. 1 ampère, c'est arrêt du cœur. Bon, en conclusion, la prise de terre associée au disjoncteur différentiel assure la protection des personnes. Les fusibles et les disjoncteurs au maximum du courant protègent les installations des surintensité, en particulier celles provoquées par un court-circuit.